Ben, Julie Munger, le nom qui est sur toutes les lèvres depuis le début de l'aventure. Tu as été choisie par le public pour rentrer dans l'aventure. Tu étais le coup de cœur de tout le monde, mais là, tu as eu une overdose de friendzone. Julie, on veut parler avec toi parce qu'écoute, tu étais vraiment la préférée de plusieurs. Mais là, OD étant ce que c'est. OD étant ce que c'est, voilà, c'est pas OD amitié, là. Yes! Ben me voilà. Ça va bien. Ouais, là, c'est ça, tu as eu le temps de décanter l'émotion un peu. Là. Ça fait 3 semaines que tu remets ça en perspective. Mais pour comme le début de notre entrevue, sans trop te remettre nostalgique, on aimerait ça que tu replonges dans cette émotion-là pour que, on sache là, comment que ça s'est passé, cette histoire-là. Ta sortie. Ma sortie, c'était émotif parce que justement, c'est les liens que j'ai tissés avec tous ces gens-là, les gens de la production aussi, parce que c'est toute une histoire, là, cette affaire-là. Là. C'est toute une roue, là. Fait que, c'est les liens que j'ai tissés. C'est pour ça que c'est comme je tournais une page, là, tu sais. Puis déjà là, en soi, je trouvais que j'avais gagné d'avoir rentré dans cette aventure-là. C'était déjà un gros win. Fait que non, c'était beaucoup d'émotions. Fait que, tu sais, j'étais pas triste de partir. Je pense que j'étais prête à partir. J'avais livré un message qui était des plus importants pour moi aussi, d'ailleurs, de changer la mentalité un peu du Québec, des gens. Fait que... Puis, tu sais, c'est ça. J'étais quand même prête à partir vu que j'avais pas de boys. Fait que, c'est pas mal une histoire de couple, cette histoire-là, d'ailleurs. Sinon, j'aurais gagné tout seul. J'aurais pas de trouble, là. T'aurais eu des chances, en tout cas, de remporter seul, c'est sûr. Ça aurait été mal fun, mais c'est pas de même que ça marche. Mais tu l'as dit, là, tu es allée un petit peu avec une mission. En fait, tu étais contente d'aller faire valoir ça là-bas. T'en ressors avec quel feeling, ton impression de ça? Est-ce que tu penses justement que ça va changer les choses? Est-ce que tu dénotes quelque chose par rapport à ça? Bien, je pense que j'ai planté la graine. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire par rapport à l'estime de soi puis l'acceptation des autres aussi. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire, mais j'ai planté la graine et je pense que c'est un processus à long terme. Bien, tu l'as dit, tu as tourné la page, mais ça l'a fait couler beaucoup d'encre, autant sur les réseaux sociaux que tu avais livré une entrevue à la presse. Il y a eu beaucoup d'articles de gens qui ont voulu comme prendre ta défense, prendre la parole pour Julie, là, si on veut. C'est comme le combat, on livre ça. Est-ce que tu as eu peur à un certain moment que ça se vive comme un peu en pitié? Parce que bon, je sais qu'il y a des trucs qui se sont passés qui ont voulu te matcher. Il y a des gens qui écrivaient il faut faire rentrer des boys pour Julie. Mais tu sais, c'est quoi des candidats pour Julie? À quel point c'est disposé avec des gars différents? Tu sais, il y a quelque chose dans le message qui n'a pas été compris, là, je pense. Là, premièrement, je fais pas pitié pantoute, là. Ben, c'est ça. Je fais genre, loin de faire pitié la grande, là. Moi, j'ai été choyée. Regarde, je me dis, hey, c'est 9 gars, là. C'est 9 gars sur genre des millions de gars, là. Fais pas pitié, là, crime. Tu sais, je veux dire, je trouve que c'est sûr que l'ouverture d'esprit n'était peut-être pas là. C'est facile en audition de dire oui, je suis ouvert d'esprit, mais tu sais, quand t'arrives sur le fait, c'est sûr que, gars, c'est pas ça pantoute, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, excusez, il y a comme des affaires qui pop. Mon Dieu, je voulais en Iraco avec ça. Je fais pas pitié pantoute, premièrement. Non, ben là, non. Ça, c'est réglé. Ça, c'est correct. Puis, regarde, je suis capable de me matcher. Je vais être capable de me matcher tout seul. J'ai pas besoin d'aide, là. On verra rendu là. Tu sais, je connais mes goûts. Je connais aussi c'est quoi ça me tente de faire après. Là. Tu sais, genre, je vais pas aller dater tout le monde n'importe comment, là. S'il y a des gens qui veulent m'aider, je veux dire, va falloir qu'on se jase avant pour voir c'est quoi ton plan, là, parce que là, je suis capable de me gérer quand même. Il va y avoir des petites surprises, je pense. Mais, parce que là, je suis capable de me gérer quand même. Mais moi, je voulais justement, excuse-moi, parce que tu dis, je reviens sur le fait de des candidats pour Julie, parce que est-ce que tu penses que justement le travail de l'estime de soi puis de l'ouverture d'esprit, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui devrait être ajouté, comme dans le questionnaire d'occupation double, de justement cibler des gens que, bon,
je sais pas comment, là, en fait, mais... Ouais, mais c'est parce que c'est un peu difficile c'est dur à aller pogner, tu sais. Ouais. C'est facile de dire oui, puis dans le fond, c'est pas pantoute. C'est ça. Ouais. Fait que c'est difficile pour les juges. Tu sais, moi, j'en veux pas à la production, je veux dire. C'est du essai-erreur, là. Ouais. Genre, je sais pas c'est quoi qu'on pourrait rajouter dans le truc de candidature, mais c'est aussi une question de personnalité. C'est pas juste une question de corps, là. Ouais. Moi, si j'avais eu pas une personnalité aussi du tonnerre, mais je suis quand même mignonne puis tout, ça aurait peut-être pas fait le même show. Je suis chacha, bonsoir! Mais oui, t'as raison, mais en fait, c'était vraiment ça, parce qu'ils t'ont choisi pour une raison, le public t'a fait rentrer pour une raison, fait qu'à partir de là, comme tu dis, je pense que la clé, c'était d'aller, comme tu dis, d'aller voir au-delà de l'apparence physique, parce que si on écoutait tous les candidats, puis justement, il allait au-dessus de ça, écoute, t'avais tous les boys dans ta poche, c'était réglé. Ben, c'est ça, tu sais. C'est exactement, là. Puis, on s'en est parlé, moi, pour les filles, là. Si j'avais eu la même shape que toutes les filles, là, ça aurait fait de la marde dans ta barouette, j'en aurais volé des cœurs. Ouais. Mais, tu sais, gars, c'est pas de même ça marche, parce que c'est un jeu où c'est que c'est tout de suite ça que tu vas regarder, le physique. Ouais. T'as pas le temps de te faire valoir en tant que personne parce que c'est trop rapide. C'est du rapido presto, là. Fait que si ça match, parce qu'elle a des beaux yeux puis des belles fesses, tu comprends-tu? Ouais. Fait que, tu sais... Moi, je veux savoir, là, toi, tu faisais partie de celles qui n'étaient pas matchées. Là, avant que les nouveaux rentrent, là, tout le monde est matché ensemble. 5 gars, 5 filles, tout le monde fit. Nous, on est là à l'extérieur à passer 30 ans de nos vies à essayer de trouver l'amour. Puis eux autres, 5, tout le monde fit. Est-ce qu'il faut croire à tout ça? Lesquels te semblaient vraiment crédibles? Mes couples vraiment crédibles. Andréane Calcé, moi, j'ai vu gagner. OK. Je trouve vraiment qu'il mériterait, puis je trouve vraiment que c'est un couple que c'est facile, puis que c'est beau à voir. Ils ont comme une petite innocence d'enfant, genre, ils sont vraiment mignes, là. C'est comme... Je les aime d'amour, d'ailleurs. OK. Je veux pas... Je sais pas, je veux pas... Je sais pas pour le reste. Je sais pas pour le reste. En fait, je veux juste vous dire que moi, les personnes que je verrais gagner, c'est Calcé et Andréane. OK. Mais je vais faire un petit peu de millage sur ce que tu as dit, Gab, parce que bon, c'est vrai, ça fait plusieurs semaines que son matché, tu le savais que tu te faisais friendzoner, tu le savais. Puis là, comment tu as vu ça, justement, que les candidats tiennent à te garder absolument? Est-ce que tu as vu ça un peu? Parce que de l'extérieur, c'était dur à juger parce qu'on t'aimait, on voulait que tu restes. Ben, on dirait que tu étais comme le Joker, tu sais. Mais il y a comme certaines personnes qui disaient que les autres candidats me prenaient en pitié, genre. OK. Mais je pense pas, tu sais, genre vraiment pas, parce que j'étais dedans, là, tu sais, je veux dire, personne ne me prenait en pitié. Puis quand j'avais quelque chose à dire, ben garde, je passais pas par 4 chemins pour le dire. Genre... Puis, tu sais, je pense pas... Tu sais, je pense que j'avais un message à livrer, puis les gens étaient au courant de ça. Ouais. Puis ils voyaient aussi que c'était le temps que ça change la mentalité, justement, puis que ça l'amène une autre couleur à cette émission-là. Parce que c'est super stéréotypé, tu sais. Ouais. Tu sais, je sais que la diversité culturelle était là, mais tu sais, la diversité corporelle, il y a encore beaucoup de choses à travailler. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui s'est inscrit à cette émission-là, tu sais. Tu forces pas quelqu'un, ben, tu sais, comme je disais dans mon truc sur la presse, tu forces pas, mettons, Christophe le boulanger du petit village, que lui, il s'est jamais vu là-dedans, mais il est pas matché, il est beau comme un cœur, puis, mettons, il est grand comme un frigidaire, puis un petit peu plus bâti. Tu ne tords pas le bras pour qu'il fasse cette émission-là, merde, c'est pas son genre non plus. Parce qu'il y a rien que des pitounes puis des gars shapés, tu sais. Est-ce que toi, tu as fait quand même un bon bout dans l'aventure, là, la moitié. Est-ce qu'en revoyant les épisodes, ça change un petit peu la vision que tu avais versus quand tu étais à l'intérieur? Ben c'est sûr que des fois, je me tape ses nerfs, mais ça, c'est normal, là, je veux dire... Non, ça change pas vraiment la manière. Ben, tu sais, je trouve que c'est ça que c'est pas moi qui fais le montage. Hein. Fait que des fois, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai tombé fait une tronche. Juste des genres de petits... des trucs de caméra. Mais non, ça change pas vraiment. Mais oui, ça change des trucs parce qu'admettons, je me fais parler de quand j'ai rentré dans Karine hier, là, mettons. Oui, ça ressort. Mais personne ne sait qu'après ça, j'ai parlé pendant 25 minutes assis à la table avec Karine, tu comprends-tu? Puis j'étais comme, ben t'as amené des affaires qui n'ont pas rapport, puis t'aurais peut-être pas dû en dire. Des affaires, tu sais, là, tu vois que le monde sont peut-être fâchés contre toi, puis, tu sais,
on a jasé, mais ça, personne ne le sait. Oui, j'y ai rentré dedans parce que je savais qu'elle disait des histoires puis que moi, ça me dérangeait puis je trouvais ça tannant. Mais on était une gang dans notre salon aussi qui aurait dit. Ben c'est ça, là, très intense, cette personne-là. Même chose avec, tu sais, ta relation avec Nadé a semblé faire des flamèches des fois, mais quand tu es sortie, elle est venue quasiment nous chercher, en tout cas, les larmes aux yeux, nous autres, dans nos salons, parce qu'elle perdait. Moi que je braillais, sérieux. Nadé, c'était ma meilleure chum. Ah ouais? Okay. Nadé, c'était ma meilleure chum. OK. Nadé, on dormait, tu sais, le matin de mon élimination, Nadé était couché avec moi dans mon lit, puis on se collait, là, tu sais. Puis on dirait que je le sentais, que je savais que je m'en allais, puis que, tu sais, j'avais dit à Kev aussi, si c'est pour être moi, je suis prête, je suis sereine avec ça, ça fait un petit bout que j'y pense, tu sais. J'en ai pas de boys, les gars sont pas ouverts. Tout le monde m'aime, mais personne m'aime en amour, tu sais. Puis c'est pas mal ça le jeu, on s'entend, là? Ben, parenthèse, justement, est-ce que tu as eu un mini-espoir parce que tu as dit que Kevin correspondait en tout point à ton chasseur-cueilleur? Tout point, un peu. Pas tout point. Ben, t'as dit ça. Non. Je pense que le voyage était à l'image de mon chasseur-cueilleur guerrier conquérant. Kevin a beaucoup de parcelles de tout ça. Et, je tombais en amour le temps d'un voyage. C'est correct, parce que je m'aurais peut-être pas vu faire ça avec personne d'autre. OK. Tu sais, Kev, je m'entends super bien avec, puis c'est clair qu'on va se revoir après. Mais, tu sais, je veux dire, il aime des petites blondes comme Stacy puis Juliane. Mais moi, j'ai été déçue un peu dans cette histoire-là parce que je pensais qu'il allait y avoir 5 personnes différentes qui allaient arriver. Je pensais pas que ça allait être des vieux, anciens, nouveaux vieux de la vieille, tu comprends? Fait que, on sait plus trop comment les appeler, eux autres. Mais t'as été déçu, mais agréablement surpris en les connaissant, comme Kevin, je présume? Ben ouais, c'est ça. C'est juste Kev. Dans le fond, je pense que j'ai dit salut à Juliane 2 fois. J'ai même pas parlé avec. Karine, je me suis pognée avec une fois. Puis Cynthia, c'était ma préf. Elle était tellement gentille puis tellement attachante. Tu sais, Carrie, j'y ai pas vraiment parlé non plus parce qu'il était sur Marjo. Mais tu sais, moi puis Kev, ça a cliqué puis on a un tempérament qui se ressemble beaucoup, tu sais. Fait que... mais moi, j'étais comme déçue du fait que j'espérais tellement que ce soit 5 autres personnes, des nouvelles personnes qu'on ne connaisse pas, puis que ce soit peut-être... Parce que, tu sais, les anciens nouveaux trucs, là, tu sais, on savait c'était quoi leurs intérêts parce qu'on les a écoutés, les émissions. Fait que, tu sais, tu savais un peu leur genre de personne, pareil, tu sais. Fait que là, moi, j'étais comme, hey, ça m'avantage pas en tout. Mais là, on revient. Non, c'est ça. Là, c'était comme notre parenthèse élargie. Mais si on revient justement, parce que bon, tu l'as dit, on t'a vu péter ta coche à Karine. Mais là, dans cette soirée-là, je veux dire, la tension était quand même déjà élevée. Est-ce que, là, je t'ai demandé si tu avais eu un espoir avec Kevin, mais est-ce que tu as eu aussi un moment que tu t'es dit, oh, peut-être que ça va être Héloïse qui va sacrer son camp, puis je vais encore rester une semaine de plus, ou en tout cas le temps que... Non? Tu le savais? Non. OK. Non, moi, je savais parce que, tu sais, des fois, on voyait par la fenêtre et tout. Puis là, quand on est descendu pour... en fait, on est toutes sorties les filles. Puis quand j'ai vu que c'était Kevin qui avait l'enveloppe, je savais que c'était moi qui s'en allais. OK. Oui, c'est vrai. Hein, ça, des fois, ça, c'est des... des fois, ça, c'est des signaux qui font que c'est un genre de petit signe, justement, que c'est toi qui s'en vas ou pas. Puis quand j'ai vu que c'était Kevin, j'ai fait « Ah, si, c'est moi, c'est sûr. Okay. » Mais jamais j'ai pensé qu'Hello, elle allait partir là, à ma place. Non, mais comment? Parce que nous, c'est ça. Là, notre gros questionnement... Là, on dirait que tout le monde en veut à Hello, là. On dirait que tout le monde on dirait qu'on comprend pas que vous n'ayez pas plus réagi que ça. Tu sais, c'est quand même un jeu où tu peux gagner 300 000 $ de prix et tout. Puis là, elle triche big time, puis personne réagit. Puis là, Charles, il met le blâme sur Vincent, puis ça passe, tu sais. Explique-nous, là, Julie, en dedans, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que, justement, tu sais, Hello est allée voir parce qu'elle avait des questions, puis elle voulait, comme, se rassurer avec Charles, OK? Oui, mais là, elle est allée varger sur Vincent, puis elle n'a pas confronté Charles. Ouais, mais en même temps, je veux dire, je m'en sac un peu ce qu'elle a fait. Tu sais, je veux dire, on a fait des erreurs, là, puis ça arrive à tout le monde de faire des mauvais moves, puis... Tu sais, comme j'ai dit à Hello, j'ai dit, il n'y a personne qui est mort. Tu sais, il y a vraiment pire que ça dans la vie. OK, oui, c'est un jeu.
Puis là, déjà, là, qu'elle se fait rentrer dedans par pas mal tout le monde, je pense qu'elle paye déjà assez, tu sais. Ouais. Mais pas, tu sais, je veux dire... Puis c'est des informations déjà que les anciens nouveaux, vieux, anciens nouveaux, ils ont peut-être déjà rentré dans des maisons. Eux autres, ils ont eu le droit de voir une semaine du show, là. Puis c'est la première semaine, là, qu'elle a juste parlé de ça, là. Fait que je veux dire, on peut-tu arrêter de taper sur quelqu'un qui est à terre déjà? Je veux dire, elle a fait un faux move, puis c'est... Elle paye pas mal. Mais tu sais, oui. Mais c'est plus, je pense, pour les fans de télé-réalité ou les personnes, les anciens candidats qui l'ont fait, la frustration, c'est que le contrat, je veux dire, vous avez des nounous avant pour être sûr de ne pas vous croiser, pour ne pas vous voir. Là, je veux dire, c'est quand même... oui, il n'y a personne qui est mort. Moi j'étais vraiment convaincue que ça allait passer dans le beurre justement parce qu'on est 3 semaines en retard sur vous, fait qu'il n'y a aucune chance qu'elle trouve la prochaine twist ou quelque chose de vraiment gros, mais comme fondamentalement, elle a je veux dire, t'as triché un jeu que tous les téléspectateurs te regardent, c'était plus là, je pense, la frustration. Mais je pense que si on le voit de même, c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai joué de la bonne manière. Pareil, je suis pas allée tricher, tu sais. Ouais. Puis là, dans une sphère de jeu, mais tu sais, ça m'aurait permis d'être une semaine de plus quand je le sais que la semaine prochaine, ça va être moi qui pars pareil, tu sais. Je veux dire, elle avait un boys, tu sais. Moi, j'en avais pas. Fait que rendu là, elle va peut-être se faire taper sa tête par les candidats, puis elle va sûrement être éliminée. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Mais, tu sais, je veux dire, je pense que c'est une erreur. Elle a fait un mauvais move, puis elle est consciente. Puis, rendu là, tu sais, faut pas être trop méchant, là. Tu sais, c'est un jeu de télé-réalité. Oui, elle a triché. OK. Tantôt, on s'en rappellera plus, là. Moi, j'ai une question un peu plus technique pour toi, là. Vas-y, Aragorn. Pour avoir passé du temps avec les filles, si on rentre Jay dans l'aventure, est-ce que tu penses qu'il tombe top 1 de pas mal toutes les filles? Ouais, mais il est pas dans mon top 1. Il est pas... Ah non! Ah ouais? Ouais, Gab, tu serais peut-être dans mon top 1. Oh! Gab! Merci! Ben, tu sais quoi, moi, on va jouer justement à ça plus léger, là, on délaisse le côté plus sérieux. Si on fait je sais pas comment dire ça, mais tu peux choisir une partie de chaque gars pour faire un gars. Tu sais, comme je sais pas, moi, la grandeur et la gentillesse de Patrick avec le caractère de... Ah, mais ça, je l'avais fait, hein, tu savais. Ah ouais? Ouais, puis j'avais dit les yeux de Patrick, le sourire de Patrick. Je disais juste les enfants de Patrick. De toute façon, c'était pas mordeux avec Patrick, hein? Fait que... Non. Mais, puis là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est quoi la suite? C'est quoi les projets? Les projets, ben, j'ai de la misère à savoir ce que je vais souper à soir. Fait que, je veux dire, les projets. Non, pour vrai, si... ben là, je sais que je vais être influencer. Mais, tu sais, je voulais que ce soit plus... J'aimerais ça aller faire des rencontres dans les écoles primaires ou secondaires sur l'estime de soi, la diversité. Ça, j'aimerais peut-être ça, continuer un peu le message que je veux passer, là. Ça, j'aimerais peut-être ça comme que ça continue là-dessus. Puis sinon, je vais travailler sur ma maison parce que, tu sais, avant de partir à OD, je venais de m'acheter une maison, là. Ça faisait comme 2 mois que j'avais ma nouvelle maison. Fait que là, en tout cas, si je vais peut-être faire une émission de rénovation. Puis, dis-moi, l'humour, est-ce que ça peut être possible? Parce que quand tu es arrivé sur le tapis rouge, là, c'était clac, 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 clac. Les gags, c'était d'un naturel. Ouais, j'aimerais ça. Oui? Ben, tu sais, je me suis souvent fait dire, hey, Julie, l'école de l'humour, ça serait pas pire, non. J'y pense, ce serait vraiment le fun. Parce que j'ai quand même de la répartie, puis ça y va, là. Donc, en tout cas... Il y a Marilyn Jonca, là, qui va te prendre sous son aile, qui sait? Ah, qui sait? on verra rendu là. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent à toi, puis je sais que le Québec était charmé là, par Julie. Tu sais, on n'a pas lu nulle part, ne serait-ce que des commentaires négatifs. Peut-être vers la fin, là, qu'on te sentait un peu plus, justement, à fleur de peau, peut-être, là, avec des remarques. Mais comme tu dis, tu sais, on a vu que tu as ramassé Karine, mais on n'a jamais vu que tu vous êtes expliqué pendant 25 minutes. Ben, c'est ça. C'est biaisé avec le montage. Mais en tout cas, c'est sûr que, d'après moi, ta route... Je me suis fait parler du corps, là, aussi, du remède contre le cancer. Là. Ah oui? Oui.
Ouais. Mais tu sais, comme la fille, je la connais pas, puis moi, Jordan, je le connaissais, je savais qu'il s'était parlé, puis tu sais, je disais pas ça pour la dénigrer, je disais ça du genre, t'as du temps pour y répondre au gars au lieu de le ghoster, tu sais. Mm-hmm. Puis là, maintenant qu'il fait occupation double, là, tu t'intéresses à lui, tu sais. Ouais. Fait que c'était plus dans ce sens-là que je trouvais ça whack. Fait que, tu sais, j'avais comme lâché un corps le même, mais tu sais, je la connais pas, la fille, je la connais pas. Prends tout, j'y ai dit salut 2 fois, tu sais. Non, c'est ça. Ça fait qu'on cheer pour Carl et Andréane. Yes! On continue de suivre ça. On te remercie pour tout. On va te Merci suivre, à vous. On va te suivre toi aussi. Puis merci de nous avoir laissé te connaître via cette aventure-là cette année. Oui, merci beaucoup. Merci tellement d'avoir été là et d'avoir été empathique et gentil avec moi. Puis de vous être senti attaché, attachant. Et je vous aime, j'ai hâte de vous voir. Merci, Julie. Merci. Hey, bye, faites attention à vous autres. Bye, toi aussi. Bye. Bye.